Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3240 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 17 mars avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que Ivan Illich, donc milieu central du Torino, fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple le milieu de terrain autrichien de l'équipe de Dortmund, Sabitzer, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Et concernant Sabitzer, donc avant-hier il y avait le match entre Dortmund et Leipzig. Et il s'est blessé au genou. Et il devrait être forfait les gars pour les deux prochains matchs de Ligue des Champions contre le Barça. Ça c'est un gros coup dur bien sûr pour le joueur et pour son équipe du BVB. Donc voici tous les anniversaire aujourd'hui. On continue, donc on est lundi. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé dans les gros championnats européens et on commence tout d'abord avec le championnat français, la Ligue 1, le classique. Hier c'était entre Paris et Marseille. Donc score final 3-1 pour le Paris Saint-Germain. J'ai bien sûr regardé le match, donc victoire méritée des Parisiens. Donc Dembélé, Nuno Mendes et un but contre son camp de Paul Lirola contre un but d'Amine Gouiri. En deuxième période pour l'Olympique de Marseille. Donc le Paris Saint-Germain maîtrisé, même si ça a été plutôt une belle équipe de Marseille, si on compare avec au match aller où Marseille n'avait pas vu le jour. Là, ils ont quand même produit un meilleur football Marseille qu'au match aller, mais le PSG est totalement au-dessus bien sûr de l'équipe marseillaise, ça on le sait tous. Donc 60% de possession de balle, 16 tirs, 5 tirs cadrés et 3 buts marqués pour cette équipe du PSG, donc du grand classique. Voilà pour finir cette semaine qui a été très bonne pour le PSG. Et en une du journal de l'équipe aujourd'hui, ça revient avec ce mot classique, gagné bien sûr par l'équipe parisienne. Donc le classique est encore parisien comme ça a été le cas pour le match aller. Souvenez-vous, il y a eu 3-0 à but de Neves, un but de nouveau contre son camp. C'est que Marseille a marqué 2 fois contre son camp cette saison contre le PSG. Ça a été Balerdi qui a marqué au match aller contre son camp et Barcola avait également marqué. Donc Aminarid, souvenez-vous, il avait pris rouge lors du match aller. Bon bref, ça fait quand même 6-1 au cumulé pour le PSG contre Marseille cette saison. Et 7 à la suite pour le PSG en Ligue 1 face à l'OM. Ça fait 7 victoires d'affilée, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc on sait que le PSG c'est la bête noire bien sûr de l'équipe de Marseille. Et les 26 derniers matchs en Ligue 1 sont un peu plus loin. Donc il y a 21 victoires comme du PSG, 4 matchs nuls et seulement une victoire de Marseille. C'était en septembre, j'arrive pas trop à voir vu que la date est inscrite en petit. Il y avait une défaite 1-0 du PSG, ça avait été à domicile. Je crois que ça avait été Thauvin qui a été l'unique buteur côté marseillais. Mais c'est nous quand même une victoire de Marseille, 21 victoires du PSG. Donc la balance là, en totale faveur bien sûr des Parisiens. Et la semaine a été très bonne. C'est qu'elle pouvait que être bonne cette semaine après la qualification en file en Ligue des Champions. Et vu que là c'était quasiment peut-être la semaine la plus importante du PSG. 2 matchs, 2 victoires, en plus une qualification pour le tour suivant LDC. Donc voilà, très très bonne semaine. Donc les Parisiens là sont au top. Tous les voyants sont au vert avant de partir. Enfin là pour la plupart en sélection. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé du match? Donc ça a été un match de tension, un match de Ligue des Champions. Mais je pense qu'on a mérité de gagner ce match. Marseille a montré de la personnalité et c'est une équipe de qualité. Il voit que Marseille bien sûr a de la qualité. C'est pas pour rien quand même que Marseille est deuxième de la Ligue 1. Mais le PSG, c'est un autre monde bien sûr. Le PSG, regardez, arrive à éliminer Liverpool. Donc bien sûr le PSG en Ligue 1 survole ce championnat. On va parler de l'homme du match, c'est lui, c'est encore lui, c'est Dembélé qui a été élu homme du match face à l'Olympique de Marseille. Buteur Dembélé, c'est lui qui a inscrit le premier but du match. Et ses stats cette saison sont quand même folles. 37 matchs disputés, 30 buts, ça il vient de passer la barre des 30 buts Dembélé. C'est jamais arrivé dans sa carrière, peut-être la saison il a marqué le plus de buts. J'en avais parlé il y a quelques jours, ça devait être peut-être une dizaine de buts. Voilà, là il a 30, donc là c'est une saison de fou. Et 6 passes D, donc décisif 36 fois en 37 matchs. Ousmane Dembélé et les joueurs, donc il a marqué 30 buts depuis août dernier, mais depuis le début d'année, donc depuis le 1er janvier, c'est 22 buts inscrits. Et c'est simple, les joueurs avaient inscrit au minimum 22 buts en club lors des 3 premiers mois, donc janvier, février, mars. Et il y avait Messi depuis l'année 2000, donc depuis 25 ans, il y a eu seulement Messi qui avait marqué 24 buts en 2016. Voilà, c'est tout. Il y a eu des autres versions de Messi, mais il n'avait pas marqué autant de buts. Même Cristiano Ronaldo n'a jamais réussi à faire depuis l'année 2000. A marqué au moins 22 buts au bout des 3 premiers mois. Dembélé a 22 buts. Voilà, seulement Messi en 2016 qui a marqué 2 buts de plus. On va parler d'un autre joueur qui a été lui aussi très bon. Un joueur de l'ombre, vu qu'il joue au milieu de terrain, c'est Fabien Ruiz. Gros match décisif sur 2 des 3 buts du PSG, 2 passes D. Pour le milieu de terrain espagnol, une note de 8 sur 10 par rapport à sa performance. Gros match de sa part. Kondogbia, malheureux et en difficulté, une note de 3 sur 10. Nuno Mendes, donc c'était difficile, mais on a contrôlé le match. Ça s'est rééquilibré quand ils ont marqué, mais on a su jouer notre jeu. Voilà, le jeu de possession, tout ça, se créer pas mal d'occasions. Ça a été de nouveau le cas pour l'équipe parisienne. Désiré Doué, après le classique, donc tout d'abord il a dit c'était un derby. Voilà, qu'il fallait gagner, on est très content. Bon, c'est pas un derby, c'est pas côté Paris-Marseille. C'était trompé en voulant dire que c'était un classique, voilà, parce qu'un derby peut-être avec le Paris FC saison prochaine. Mais non, il n'y a pas de derby avec Marseille. Donc bref, ce soir, repos, demain Clairefontaine. Donc aujourd'hui, Clairefontaine, on sait, pour Désiré Doué. Et Désiré Doué aussi en zone mixte. Chacun s'inspire de certains joueurs. Moi, c'est Neymar. Voilà, c'est son idole. Un peu comme Lamine Yamal, qui s'est beaucoup inspiré de Neymar. Et ben c'est la même chose pour le crack parisien. Et ici, c'est Paris, le chambrage avec le numéro 19. On peut voir Nuno Mendes.
enfin qui montre, je ne sais plus si c'est Numendes qui montre le maillot de Canguigny 19. Ben, c'est quoi ce 19? En gros, c'est le nombre de points qui sépare Paris à Marseille. Il y a 19 points d'écart entre Paris et Marseille. La Ligue 1 est bien évidemment pliée depuis longtemps. Donc voilà la photo dans le vestiaire, bien sûr, des Parisiens après la victoire hier. Et du côté de Marseille, parce qu'on a parlé que côté PSG, mais Marseille, bien sûr, tout d'abord 2 Herbie. Frustré, hein. Après cette défaite, on a concédé 3 buts de mauvaise manière et sur des situations faciles, hein. On savait ce qu'on devait faire et on a fait des erreurs. Voilà, pour lui, les 3 buts étaient totalement évitables pour son équipe, hein. Toujours avec 2 Herbie en conférence, hein. Donc c'est vous qui appelez ça un classico. Ce n'est pas un classico, ce n'est pas la réalité de cette confrontation. On ne peut pas lutter économiquement avec le PSG. Mais l'OM reste le club le plus important de France et je continue de le dire. Il a parlé de Paris, hein. C'est sûrement l'équipe la plus forte d'Europe en ce moment, hein. Voilà ce qu'il a pu dire sur le PSG, sur son équipe qui est pour lui toujours la plus importante de France, hein, Marseille par rapport à Paris, hein. Et 2 Herbie aussi, il parle de l'absence de Mason Greenwood, hein, qui a commencé sur le banc lors du dernier match aussi contre Lens dimanche avant. Il avait commencé de nouveau sur le banc. Il a dit, hein, pour moi, il n'était pas dans les conditions physiques pour jouer. Voilà, donc il ne se donne pas 100%, il est pas prêt actuellement. C'est pour ça qu'il enchaîne les matchs sur le banc, hein. Greenwood, il est rentré en fin de partie. On va parler du buteur côté Olympique de Marseille, c'est Amine Gouiri. Et depuis son arrivée à l'OM en janvier dernier, c'est déjà 7 matchs et surtout 4 buts et 3 passes D, buteur hier, sur une passe D d'Adrien Rabiot, l'ancien parisien. Donc voilà, quand même des très belles stats, hein, décisif quand même, ça fait combien 7 fois en 7 matchs, donc c'est décisif à chaque rencontre. Amine Gouiri, et Gouiri à la fin du match en zone mixte, hein, donc on est déçu et frustré car je pense qu'on pouvait aller chercher mieux. On leur a posé beaucoup de problèmes, c'est un match qui va nous servir pour la fin de la saison. Valentin Roger aussi estime que le résultat n'est pas mérité. Voilà, pour lui, il méritait beaucoup mieux. Marseille, peut-être un nul, une victoire, hein. Le score est un peu lourd quand on regarde la philosophie du match, hein. On peut éviter les buts qu'on prend. On a eu de très belles séquences et on les a mis en difficulté. On aurait pu ramener mieux que ça. On a dominé en première mi-temps et on prend des buts idiots. Voilà, donc pour lui, c'est quasiment contre le cours du jeu que le PSG s'est imposé hier. Bon, moi, je trouve que Paris quand même mérite, hein, sa victoire. Il y a eu plus d'occasions, hein, quand même côté Paris Saint-Germain. Et Rabiot, quand on revient un peu sur lui, hein, donc passeur décisif avec l'OM face au PSG, hein, dans son ancien club. Et c'est que Rabiot, bon, à chaque ballon touché, hein, beaucoup de sifflets. Et la passion n'a pas d'âge, hein. Bon, je vais pas dire l'insulte, mais on peut voir une banderole. Il y avait Rabiot avec sa mère juste à côté. Bon, c'est un... Voilà, on peut voir en dessus ce que c'est mis, bien sûr, en insulte, hein. Et la banderole violente de supporters du PSG visant Rabiot, donc loyauté pour les hommes, trahison pour les... telle mère, tel fils, hein. Donc Véronique, c'est la mère de Rabiot, c'est lequel son vrai père, donc Deu Fiorez, Sana, Wenze, donc en gros c'est des anciens joueurs également du PSG qui avaient filé ensuite à Marseille. Donc voilà, déjà des banderoles, hein, de Rabiot aussi contre Marseille, hein, à jamais nos victimes, voilà aussi ce qu'ils ont pu mettre le cup, ou des autres banderoles de OM, 32 ans sans corruption, votre palmarès en dit long. Voilà, il y a eu pas mal de banderoles, hein, qui ont été mises lors du match. Hier, il y avait pas mal de beau monde, comme aussi dans les tribunes, hein, comme Marco Verratti qui était présent, l'ancien parisien. Il est venu regarder bien sûr ce match qu'il a souvent disputé à l'époque. Il y avait aussi le coach du Bayern, hein, Vincent Kompany. Le Bayern a joué samedi, donc il était libre, hein. Surtout que c'est la trêve internationale maintenant, donc il est parti voir bien sûr cette rencontre, hein. Il y avait également Théo Hernandez, hein, le frère de Lucas Hernandez, hein, qui a joué hier la rencontre. Et il y avait également le rappeur SDM, hein, qui s'est produit un quart d'heure avant le coup d'envoi. Donc j'ai regardé, hein, ça, il a chanté 2 chansons, et c'était beau, hein, bien sûr. Voilà ce qu'elle veut dire, hein, sur ce Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. On continue, il n'y avait pas que le classique hier, il y avait plein d'autres matchs en France. Lyon contre le Havre, et c'est Lyon qui s'est imposé 4-2 dans une fin de match folle, hein. Donc Lyon perdait 2-1, ils ont fait un comeback, une remontada, j'en sais rien, bon bref, 2-2, 3-2 et 4-2 à la fin du match, hein. Mikotadze, grosse rentrée en jeu, on va parler de Mikotadze qui a été exceptionnel, donc 16 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts marqués pour Lyon, et Lyon est actuellement sur 5 victoires d'affilée, tout va bien actuellement du côté de Lyon. L'impact de Paulo Fonseca, même en dehors des terrains, parce que Fonseca, il est encore en tribune parce que vous savez qu'il est suspendu actuellement et voilà, ça se passe bien. Il y a son adjoint qui est sur le banc, donc lui il est en tribune pendant 9 mois, vous savez, hein, c'est terrible, mais bon, pour l'instant, voilà, il est sur le banc, enfin en tribune plutôt, et il y a des victoires, ça s'enchaîne pour Lyon. Et Georges Mikotadze, j'ai dit, hein, il l'a fait rentrer à la 77e, il a appelé son adjoint lui dire fais rentrer Georges Mikotadze, et bien il est rentré, il a fait ça, donc Mikotadze déjà 1 minute après son entrée en jeu, passeur D, voilà. Donc ensuite 5 minutes après son entrée en jeu, buteur, et 20 minutes après avec
le temps additionnel, 20 minutes après son entrée en jeu. Il était de nouveau passeur D, donc un but et 2 passes D pour Georges Mikotadze en l'espace de 20 minutes. Match exceptionnel bien sûr du Géorgien. Et surtout que si on revient sur le match aussi contre Bucarest où ils avaient gagné 4-0, Lyon en Europa League jeudi dernier, il a marqué 2 buts, 2 passes D. Donc en gros là sur les 2 derniers matchs, ça fait du 7 buts et passes D cumulés sur 2 matchs, 3 buts et 4 passes D pour Georges Mikotadze. Même sur ses 8 derniers matchs, on revient un peu plus loin, 5 buts, 5 passes D pour l'ancien Messin. Et Georges Mikotadze toujours avec lui sur le prochain match, les 2 prochains matchs même de Lyon en Europa League contre Manchester. Il a dit on sait qu'on doit aller chercher la qualif en Ligue des Champions et pourquoi pas le bout en Ligue Europa. Voilà. Donc oui, ils peuvent se qualifier avec la Ligue des Champions, en finissant dans le top 3, top 4 de la Ligue 1, mais tu peux également, si tu gagnes l'Europa League, te qualifier pour la future LDC. Et Didier Digard, donc lui le coach du Havre, donc la très mauvaise contre l'arbitrage entre Lyon et le Havre, il a dit pour moi il y a 3 buts lyonnais avec des fautes sur nous. N'oublie pas, ils ont pris 4 buts et pour lui 3 buts auraient dû être... il aurait dû avoir des fautes. Donc j'ai simplement demandé des explications à l'arbitre pourquoi en gros il n'a pas sifflé faute. Il m'a dit que je ne parle pas avec vous. Voilà en gros ce qu'il a pu dire. Didier Digard. On continue avec d'autres matchs. Angers contre Monaco. C'est Monaco qui réalise la bonne opération. Victoire 2-0. Donc Mika Biret et Akluch ont été les 2 buteurs. 2 buts en fin de match. 77e et 88e minute de jeu. Et victoire importante pour Monaco, bien sûr, pour une place européenne, surtout en Ligue des Champions. Saison prochaine, Mika Biret encore buteur, ce joueur, les gars, qui est arrivé en janvier. Et il est exceptionnel. Depuis son arrivée, c'est 12 matchs, toutes compétitions confondues. Déjà 11 buts marqués. 11 buts marqués depuis janvier. C'est fou, et on peut rajouter également 3 passes D pour le joueur danois qui a appelé pour la première fois avec la sélection du Danemark pour la trêve internationale. Il y avait également un Nantes contre Lille et c'est Nantes qui s'est imposé 1-0 grâce à Mostafa Mohamed. Pourtant en plus il joue avec un joueur en moins parce que Castelletto a pris rouge. Et 10 minutes après, malgré qu'ils étaient à 10 contre 11, mais ils ont réussi à marquer le but grâce à l'Égyptien. Du coup, victoire très importante, bien sûr, des Nantais, dans l'optique, bien sûr, de se maintenir. Et après avoir écuré le LOSC, les Nantais ont célébré la 500e d'Anthony Lopez en carrière. C'est vrai que l'ancien Lyonnais, maintenant, qui goal du côté de Nantes, c'était son 500e match en Ligue 1. Le gardien a commencé sa carrière en 2008, la saison 2008-2009. Donc, légende totale, bien sûr, du championnat français. Le gardien portugais. Il y avait également un Lens contre le Stade Rennais. Et c'est Lens qui s'est imposé 1-0 grâce à Wesley Saïd, un but je crois de la tête. Donc voilà, surtout Rennes, on sait des joueurs comme Brice Samba qui était à Lens il y a quelques semaines, maintenant il joue à Rennes. Seko Fofana également qui était à Lens lui il y a 2-3 saisons et là il est revenu, maintenant il est à Rennes. C'était un petit peu houleux on va dire le retour, donc déjà les stats de la partie. Et la banderole des supporters lensois qui visent Brice Samba et Seko Fofana qui ont quitté le club, donc un capitaine qui lâche le groupe en pleine saison. Donc là c'est une banderole surtout pour Brice Samba qui était le capitaine. En janvier dernier, il a dit je veux partir, donc du coup il est parti à Rennes. Un actionnaire, donc là on parle plutôt de Seko Fofana, qui joue pour un autre club. Il est actionnaire de Lens, mais il joue avec Rennes. Donc voilà. Le football moderne nous donne la gerbe. Donc voilà les banderoles en gros qui avaient des supporters lensois contre les deux, Samba et Fofana. Il y avait également un Montpellier contre Saint-Etienne et c'est Saint-Etienne qui s'est imposé 2-0 grâce à un doublé de Stassin. Voilà, donc belle victoire bien sûr de l'AS Saint-Etienne. Donc le match n'a pas été terminé, voilà, parce qu'en gros, il y a eu un problème dans les tribunes. Donc le match entre Montpellier-Saint-Etienne a été interrompu définitivement, cela en raison du débordement en tribune, notamment des jets de fumigène sur la pelouse, parce que les supporters de Montpellier, je crois qu'ils sont derniers, bon bref, avant-dernier ou dernier, je ne sais plus combien ils sont, mais ils se dirigent tout droit vers la Ligue 2. Et voilà, c'était encore une défaite contre Saint-Etienne, donc du coup ils ont balancé des fumigènes. Du coup le match est arrêté. Bon, le match ne va pas être rejoué, le match sera certainement perdu sur tapis vert, 2-0, peut-être 3-0 si c'est un forfait. Mais voilà, Saint-Etienne il gagnera, ça c'est quasiment sûr. Donc commission de discipline sera mercredi. On connaîtra l'issue bien sûr de cette rencontre. Et concernant Lucas Tassin qui a marqué le doublé côté Saint-Etienne, 5 buts sur ses 5 derniers matchs. Donc félicitations aux joueurs belges. Il y avait également un Strasbourg contre Toulouse. Toulouse menait 1-0 grâce à Magri, buteur au bout de 3 minutes de jeu. Et Strasbourg qui est très fort à domicile, le Maréchal et Santos ont marqué 2 buts coup sur coup et du coup victoire bien sûr du Racing Club de Strasbourg. Objectif pour eux, bon il y avait le maintien mais ils peuvent pourquoi pas crocher une place en Europe saison prochaine. Il y avait également Brest contre Reims 0-0, pas grand chose à dire sur cette rencontre, il n'y a pas eu de but marqué. Donc voici tous les résultats de cette journée de Ligue 1 avec quasiment tous les gros ont gagné, bon le PSG bien sûr, Lyon, il y a qui d'autre, Lens aussi qui s'est imposé, même Monaco. Le classement des meilleurs buteurs c'est un peu
un peu bougé parce qu'on a quelques-uns qui ont marqué. Déjà Dembélé qui est à 20, donc il a 21. Donc Greenwood il a pas marqué, David il a pas marqué, ni Barcola ni Mega. C'est vrai qu'il y a Guessant qui a marqué, c'était avec Nice contre la Auxerre. Mika Biret a aussi marqué. Regardez Biret, il est arrivé en janvier, il est déjà dans le top des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Donc voilà, bon, c'est Dembélé qui est très bien parti pour remporter bien sûr ce prix et le classement tout court du championnat français. Donc 26e journée, il reste encore 8 journées avant la fin de saison, donc en tout il y en a 34. Donc le PSG 68 points, le PSG a 19 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Donc pour l'instant le PSG n'est pas encore officiellement sacré champion de France, mais ça pourrait l'être très prochainement après la trêve. Hein. Le PSG sera sacré champion de France dès la prochaine journée si... Tout d'abord, le PSG se déplace à Saint-Etienne, donc si tu gagnes déjà Saint-Etienne. Marseille deuxième qui joue contre Reims, bon, qui est très mal classé. Si Marseille perd contre Reims et que Monaco-Nice, c'est un match l'un contre l'autre, ça fait nul, et ben le PSG sera sacré champion de France. Bon, s'il n'y a pas ce cas de figure-là qui est fait, ça sera peut-être pour le match d'après, mais voilà, le PSG, bien évidemment, aucun souci, sera champion de France, donc Marseille, Monaco-Nice. Marseille reste sur 2 défaites d'affilée, il y a eu Lens, il y a eu PSG hier, attention parce que derrière, ça revient fort, et Montpellier qui en parlait d'eux, 15 points, c'est que je ne sais plus si c'est des derniers ou avant-derniers, ils sont bien derniers, c'est qu'ils sont bien partis pour aller en Ligue 2. On continue en parlant de la Ligue 2 rapidement. Hein, il y avait quelques résultats samedi. Donc Lorient qui jouait samedi soir contre Bastia, belle victoire des Lorientais 4-0. Ça c'est une victoire très importante pour monter la saison prochaine en Ligue 1. Le Paris FC, voilà, ambition de monter en Ligue 1, mais ils ont pris quand même 3-0 contre Laval, ça c'est pas du tout un bon résultat pour eux. Et Metz, là c'était un gros match, le deuxième contre le quatrième, et c'est Metz qui s'est imposé 3-2 du côté de Dunkerque. Voilà, c'était les 3 résultats de la journée de samedi. Il y avait également des matchs vendredi, donc voilà toutes les rencontres de cette 27e journée du côté de la Ligue 2. Le classement, parce que c'est serré, hein, bien sûr, Lorient 2 points d'avance sur Metz, le Paris FC 3e, Dunkerque commence à marquer un peu le pas, 48 points. Donc voilà, concernant ce championnat. On bascule maintenant en Angleterre, on va pas commencer directement avec la Première Ligue, parce que oui, il y a de la Première Ligue, mais il y avait également la finale de la Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise, c'était hier, Liverpool contre Newcastle, et c'est Newcastle qui s'est imposé 2-1 contre Liverpool. Burn et Alexander Isak ont été les 2 buteurs, Chiesa a sauvé l'honneur en toute fin de match. Voilà, c'est victoire surtout de Newcastle, et Liverpool, très mauvaise semaine, hein, élimination Ligue des Champions, là ils jouent aussi un match très important, ils perdent une finale. On parlera après de Liverpool, mais on va parler tout d'abord Newcastle, parce que les gars, il n'y a pas eu match. Qu'est-ce qui se passe à Liverpool actuellement? Depuis, on a l'impression le match aller contre le PSG, ils sont méconnaissables. Regardez les gars, 7 tirs, 2 tirs cadrés, c'est encore des stats très moyennes à Newcastle, mérite totalement sa victoire, 17 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués pour les Magpies, et la fin de la disette pour eux, parce que ça faisait 70 ans qu'ils attendaient un trophée. Depuis 1955, ils n'avaient pas remporté le moindre trophée, même un trophée tout moyen. Non, c'était 0 trophée pour eux. Et là, ils ont enfin remporté un trophée Newcastle. Cette Carabao Cup, cette Coupe de la Ligue anglaise. Donc félicitations à eux. On peut voir bien sûr les joueurs très contents, Trippier, Bruno Guimaraes. On peut voir bien sûr Alexander Isak, en plus qui a été buteur lors de cette rencontre. Isak, il y a de fortes chances qu'il quitte à Newcastle. Fin de saison, et tiens, en parlant d'Isak, buteur face à Liverpool. Et peut-être son futur club, parce que Liverpool est sur le coup. Donc bref, ses stats cette saison, c'est 38 matchs, toutes compétitions confondues, 24 buts et 6 passes décisives, 30 fois en 38 matchs. L'attaquant suédois, donc félicitations à lui. On va parler aussi de Dan Burn, l'autre buteur et officiel, ce grand défenseur, parce qu'il est grand en taille, il doit faire quasiment 1m98, bon bref 2 mètres, il était élu homme du match, ce joueur, buteur et très solide défensivement, le défenseur des Magpies a réalisé vraiment une masterclass lors du match hier, donc félicitations à lui. On va parler aussi de Eddie Howe, donc le coach de Newcastle officiel, devient le premier coach anglais à remporter un trophée national depuis 2008, un trophée national, donc c'est soit Première Ligue, soit FA Cup ou soit Carabao Cup. Donc ça a été la Carabao Cup, sinon c'était à chaque fois remporté par des entraîneurs étrangers. Par exemple, je sais pas, la Première Ligue, Guardiola qui est espagnol, vous avez compris. Donc là, c'est un premier entraîneur anglais à remporter un trophée depuis quasiment plus de 15 ans du côté de l'Angleterre. Et le message dans le vestiaire de Newcastle avant la finale hier soir, nous n'avons pas gagné de trophée depuis 70 ans. C'était ça qui était marqué, bien sûr, pour que tous les joueurs voient. C'était avant le match. Les joueurs, du coup, ils regardaient souvent la télé, puis ils voyaient à chaque fois ce message-là. Ça fait 70 ans qu'on attend un trophée. Il faut remporter ce trophée aujourd'hui. C'est une finale. Et ça a été fait quelques minutes après. On va parler cette fois-ci de Liverpool, parce que Newcastle, j'ai dit, parfait pour eux. Mais Liverpool, voilà, élimination Ligue des Champions, défaite en finale. Qu'est-ce qui se passe du côté des Reds, parce qu'actuellement, c'est très inquiétant le niveau de jeu. Et la mine de Virgil van Dijk, la semaine catastrophique des Reds, et même Mohamed Salah, on parlait beaucoup du Ballon d'Or il y a encore 2 semaines. Là, avec la Ligue des Champions finie, avec ce trophée en moins, même si la Carabao Cup n'aurait pas été l'élément qui aurait dit oui ou non il a remporté le Ballon d'Or, mais ça fait toujours un plus dans ton palmarès, tu regardes en fin de saison.
et ben ça fait un trophée en gros qu'il n'aura pas remporté, qu'il aurait pu remporter. Et du coup, c'est vrai que pour Salah, les gars, la semaine n'a pas du tout été bonne. Et surtout, Salah en finale, hein, il a joué quand même 11 finales avec Liverpool depuis son arrivée, toutes compétitions confondues, que ce soit des finales de Carabao Cup, de FA Cup, de Ligue des Champions. Et en 11 finales jouées, c'est seulement 2 buts, une passe D, hein, seulement décisif 3 fois 11 matchs à Mohamed Salah lors des finales. Voilà, un joueur qui galère hein, souvent lors des grands rendez-vous. Et c'est que Liverpool ne conserve pas son titre parce que c'est eux qui avaient gagné la saison dernière. Regardez, c'était le 25 février 2024, donc il y a un an. Ils avaient gagné en finale contre Chelsea, la Carabao Cup. Ils auraient pu faire back-to-back en gagnant de nouveau ce trophée, mais cette fois-ci, ils ont perdu. Donc voilà ce qu'on va dire hein, sur la Carabao Cup. Maintenant, on reste toujours en Angleterre, mais on va parler de la Première Ligue, le championnat, parce qu'il y avait des rencontres. Et on commence tout d'abord avec Arsenal qui jouait contre Chelsea. Et Arsenal s'est imposé 1-0. Voilà, c'était un derby à Londres. Donc Mikel Merino a été buteur, l'Espagnol. Donc voici les stats de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, il s'est passé pas énormément de choses. Hein. Quand tu vois Ligue G, c'est vrai que c'était un match très moyen. Bon, c'est Arsenal hein, qui s'en sort bien. Avec une victoire, le derby bien sûr pour Arsenal. Et le premier but sur corner. On sait qu'Arsenal est une équipe redoutable. Mais ça faisait 2 mois qu'ils n'avaient pas marqué sur corner. En début de saison, ils marquent à chaque match sur corner. Mais là, depuis 2 mois... Puis janvier, ils n'avaient plus du tout à marquer sur corner. Et là, ça, ils ont marqué de nouveau sur corner grâce à Mikel Merino. Hein. Et Arsenal est quand même invaincu face à ses rivaux londoniens, que ce soit Tottenham ou Chelsea, depuis 3 saisons d'affilée. Voilà, on peut voir les derniers matchs, à chaque fois, Arsenal ne perd pas contre Tottenham et Chelsea. On continue, on va parler de Manchester City qui joue contre Brighton, c'était samedi. Score final 2-2, donc City menait à 0, égalisation après Brighton. City menait 2-1 et égalisation à Kusanov, un buteur contre son camp. Malheureusement pour lui, donc bon bref, ça fait 2-2. Donc voici les stats de la partie. 3 tirs cadrés seulement pour les deux équipes. On va dire le nul est plutôt logique. Et City, 2 nouveaux buts encaissés, ce qui monte son total à 40 buts cette saison pris. Concédé en Première Ligue, c'est beaucoup, hein, c'est même énormément. Et c'est désormais le pire bilan défensif des Citizens en Première Ligue sous Pep Guardiola. Donc sa pire saison en termes de buts pris, ça avait été en 2016-2017 où il avait pris 39 buts, mais sur les 38 matchs. Hein, là, on a combien? On a 30 matchs peut-être. C'était la 29e journée. Et il a déjà pris 40 buts plus que sa pire saison, alors qu'il reste encore pas mal de matchs. Il reste encore 9 journées. Je pense qu'il va prendre encore quelques buts quand même hein, sur les 9 derniers matchs. Donc voilà, défensivement, c'est très moyen comme cette défense du côté de City. On va parler du buteur Erling Haaland, buteur sur penalty. Donc cette saison, ses stats, c'est 39 matchs joués, 29 buts et 4 passes D. Donc félicitations bien sûr à Erling Haaland. Et surtout en Première Ligue, ben, ça y est, il vient d'atteindre la barre des 100 buts et passes D. Donc en tout, en 94 matchs, et c'est un record. Haaland devient le premier joueur de l'histoire à être impliqué sur 100 buts en moins de 100 matchs en Première Ligue. 84 buts en Première Ligue, 16 passes D, ce qui fait 100 fois décisif en 94 matchs. Jamais un joueur avait eu des stats comme ça aussi rapidement que Erling Haaland en gros. Voilà, il a moins joué de matchs que de buts et de passes décumulées. Donc félicitations à l'attaquant norvégien. On va parler d'Omar Marmoush, un gros match. Hein. Buteur avec City, magnifique but en plus, une frappe lointaine. Et ses stats hein, depuis son arrivée en Première Ligue, c'est 7 matchs, 4 buts pour lui. Et ses stats cette saison, on rajoute aussi Francfort, hein, où il jouait lors de la première partie de saison, c'est 36 matchs, 24 buts et 14 passes D pour le joueur Omar Marmoush. On continue, on va parler de Manchester United qui jouait, c'était hier soir, tiens, 20h le coup d'envoi du côté de Leicester et belle victoire de Manchester, ça plutôt bien actuellement. Ils ont été qualifiés jeudi dernier en Europa League, hein, 4-1 contre la Real Sociedad. Ils en ont passé 3 à Leicester. Ojlund, Garnacho, Bruno Fernandes ont été les 3 buteurs de cette équipe de Manchester United. Et Fernandes, hein, gros match encore, hein, donc un but et 2 passes D. C'est lui qui a fait les 2 passes D, une pour Ojlund, une pour Garnacho. Donc la grosse partie bien sûr de Fernandes. N'oubliez pas que lors du dernier match en Europa League, il a marqué le triplé. Donc en gros, sur ces 2 derniers matchs, il a marqué 4 buts et 2 passes D. Voilà, Bruno Fernandes, bien sûr, le capitaine de cette équipe. Et sur ses 9 derniers matchs, 7 buts et 4 passes D, même si on revient un peu plus loin. Donc, n'oubliez pas qu'il ne joue pas attaquant, hein, c'est pas un attaquant de pointe, c'est un milieu bon, plutôt porté sur l'offensif. Mais il a des magnifiques statistiques, hein, comme souvent. Et concernant Leicester, donc c'est une saison très compliquée. Et Leicester est la première équipe de l'histoire de la Première Ligue. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À perdre 7 matchs d'affilée. Voilà, mais surtout sans marquer de but. Il y a déjà des équipes qui ont perdu 7 fois d'affilée à domicile en marquant moins de buts. Eux, 7 matchs d'affilée, défaite et à chaque fois ils n'ont pas marqué de but. Voilà, donc c'est une catastrophe actuellement à domicile. L'équipe de Leicester, on continue à parler de Tottenham qui s'est incliné 2-0 à Fulham hier avec un but de Sessegnon et un but de Muniz, 2 buts inscrits en fin de partie. La victoire aussi de Nottingham Forest, hein, 4-2 du côté de Ipswich. Nottingham a bien, même très bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce serait fou de voir ce club qui a déjà gagné, je crois, 2 fois la LDC, hein, cette équipe. Et ben pour aller voir en Champions League saison prochaine. Les résultats donc voilà de tous les autres matchs, hein, il y a qui j'ai pas parlé. Donc Wolverhampton, victoire importante. Southampton, hein, qui jouera en 2e division, c'est pratiquement officiel. Everton un partout contre West Ham. Brentford s'est imposé 2-1 contre Bournemouth. Donc il reste un match à Newcastle contre Crystal Palace. Voilà, ce match sera joué vu que Newcastle a joué, comme je dis,
finale là. Liverpool avait joué son match, le match en gros qu'ils auraient dû jouer là ce week-end contre Aston Villa. Ils avaient été joués le 19 février. Donc Newcastle, nos gens Carabao Cup, eux joueront ce match là le 16 avril prochain. Et le classement, donc Liverpool, bon, il ne leur reste plus que la première ligue, donc ils vont remporter, mais sinon il n'y aura pas de trophée, pas de Ligue des Champions, pas d'FA Cup, pas de Carabao Cup. Mais voilà, il y aura l'appel remporté pour Liverpool. Donc Arsenal deuxième, Nottingham, hein, regardez quand même 54 points et après on passe à 49 points. Il y a 5 points d'écart avec Chelsea et Manchester City actuellement hors top 4 et hors Ligue des Champions. On bascule de championnat, on prend la direction maintenant de la Liga, le championnat espagnol, et on commence avec ce match Atlético Madrid-Barcelone. Donc j'ai pas pu voir le match, plutôt regarder le PSG, mais j'ai regardé le résumé. Un match fou, de toute façon, il y a eu 3 fois un Barça Atlético cette saison. À chaque fois, il y a eu beaucoup de buts. À chaque fois, c'était des matchs fous. Donc, c'est le Barça qui s'est imposé. Donc, le Barça était mené comme 2-0. Ils ont fait une remontada. Donc, Alvarez et Sorloth ont été buteurs côté Atlético avant que Lewandowski, Ferran Torres doublé et Lamine Yamal buteur. 2 buts, il y a 92, 98e pour le Barça. Voilà, en 72e, le premier but. Ils ont marqué. En gros, en 20 minutes de jeu, ils ont marqué 4 buts, le FC Barcelone. Donc, quelle équipe, bien sûr, ce Barça. Le gros coup, bien sûr, du FC Barcelone, parce que là, c'est un match, ils perdaient 2-0, c'était pas bon pour eux. Bon, ils n'étaient pas non plus décrochés, mais en gagnant à l'Atlético, on va pas dire que la Liga est pliée, mais voilà, ils frappent un gros coup sur la Liga pour dire que c'est les grands favoris pour remporter ce championnat. Donc voici bien sûr le scénario du match. J'ai dit, on est passé de 2-0 à 2-4 en l'espace de 20 minutes et les Blaugrana ont pu savourer leur victoire dans la piscine, parce que dans les vestiaires maintenant, comme un stade Wanda Metropolitano, il y a une piscine pour récupérer pour les équipes à domicile et les équipes visiteuses. Donc voilà, ils ont pu fêter tout ça, bien sûr, les joueurs. Et surtout le Barça avec ses 4 nouveaux buts inscrits, ils montent leur total à 132 buts inscrits cette saison. Ça fait beaucoup. Et surtout, le Barça, les gars, c'est le 20e match de la saison. Le Barça a marqué au moins 4 buts dans une rencontre. Minimum à 4 buts. Ils étaient venus aussi à Madrid, au Real Madrid, où ils avaient passé 4. En octobre dernier, il y a eu 4-0. Les 2 fois où ils sont venus à Madrid en championnat, ils en ont passé 4. Voilà. Donc, ils n'ont joué que 43 matchs cette saison, ce qui veut dire que quasiment un match sur 2, ils marquent au moins 4 buts, le FC Barcelone. Voilà, c'est fou pour monter ce total à 132 buts. C'est bien sûr l'équipe qui a le plus marqué depuis le début de la saison. L'homme du match, c'est lui. C'est la pépite espagnole, Lamine Yamal, qui est élu homme du match. Donc Lamine Yamal buteur. Donc cette saison, ses stats, c'est 39 matchs, 13 buts et 16 passes D. Donc voilà, des très belles stats bien sûr pour Lamine Yamal. Rafinha également décisif, il a dû être passeur D. Donc 27 buts et 19 passes D. Donc lui se dirige tout droit vers le Ballon d'Or. S'il continue comme ça, s'il y a la Liga remportée, s'il y a peut-être la Ligue des Champions, si ça va loin, il sera le grand favori bien sûr pour remporter ce trophée. On va parler du super sub, c'est Ferran Torres, donc un joueur. Bon, quand il commence titulaire, il n'est pas souvent efficace, mais quand il rentre en cours de jeu, remplaçant rentre en cours de jeu, là il est efficace et ça a été le cas. Encore un doublé face à l'Atlético qui pourrait être crucial dans la course au titre et surtout il rentre en cours de jeu et doublé bien sûr pour Ferran Torres. Et côté Atlético, donc on parlait tout à l'heure de la mauvaise semaine de Liverpool, c'est eux pareil, élimination Ligue des Champions contre le Real au tir au but, un peu comme Liverpool avec le PSG, donc en milieu de semaine, et battu par le Barça en subissant une remontada, il menait 2-0. Ça, c'est pas du tout un bon résultat pour l'équipe de l'Atlético. Et comme j'ai dit, les matchs Atlético-Barça cette saison, il y a eu des matchs fous. Donc au match aller, souvenez-vous, le Barça avait perdu 2-1. Pourtant, le Barça est très bien joué, je me souviens de ce match, mais ils avaient pris une défaite 2-1 avec le but de Sorloth à la 96e. Ils avaient perdu. Il y a eu le 4-4 lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, où le match retour aura lieu début avril. Et bien sûr, ce match 4-2. Souvent, il y a beaucoup de buts, bien sûr. À chaque fois, les équipes marquent, même avec beaucoup de buts, lors des Barça Atlético. Et Alvarez a été de nouveau buteur et sur ses 4 derniers matchs de Liga, 4 buts pour Julián Alvarez. Et depuis le début de saison, 44 matchs depuis août dernier, 23 buts et 5 passes D pour l'ancien attaquant de Manchester City. On va parler de Griezmann et c'est un record. Griezmann égale Léo Messi et devient le joueur étranger avec le plus de matchs de l'histoire de la Liga. 520 matchs pour Griezmann hier soir, comme Messi. Mais voilà, Messi ne jouera plus en Liga, parce qu'on ne pense pas qu'il va revenir en Liga jouer. Mais Griezmann, il lui reste encore... un peu moins de 10 matchs à jouer en Liga, donc s'il joue le prochain match en championnat, il deviendra le joueur étranger, donc c'est-à-dire le joueur hors non espagnol, avoir le plus de nombre de matchs disputés dans le championnat espagnol. Donc légende total, et Griezmann, il y a de fortes chances qu'il parte l'été prochain, il devra aller aux États-Unis. Diego Simeone n'a toujours pas digéré cette élimination face au Real Madrid. En conférence de presse, il a dit: ce que je ressens encore, c'est de la rage, de la colère, de l'injustice, parce que pour lui, les gars, le penalty, souvenez-vous d'Alvarez. Souvenez-vous, il a touché 2 fois le ballon. Pour lui, c'est un scandale. Il n'a pas touché 2 fois le ballon, alors que
On a vu quand même le joueur, même des caméras de près zoomées, qui touche 2 fois le ballon. Donc pour lui, ça passe pas. Voilà, cette élimination en plus hier, il a la défaite, une très mauvaise semaine pour les colchoneros. Tiens, on va parler du Real Madrid cette fois-ci qui jouait samedi à Villarreal. Donc le Real perdait 1-0. Foyt a été buteur au bout de 7 minutes de jeu avant que Mbappé. En l'espace de 6 minutes, marque de but à la 17e et 23e minute de jeu. Donc victoire importante d'un petit Real Madrid. Ça n'a pas été une grande forme. Voilà pourquoi 5 tirs seulement dans le match. Enfin 5 tirs cadrés. Mais Villarreal, les gars, c'est 23 tirs, 10 tirs cadrés. Un grand Courtois, 10 tirs cadrés. Ce qui veut dire qu'il y a eu un but marqué, eu 9 arrêts au Courtois, qui a fait un match exceptionnel. Le Real Madrid peut remercier son gardien belge. Et c'est la dernière fois. Voilà, Ancelotti l'a dit ça. Donc Ancelotti très remonté envers la Liga. C'est un peu logique. Plus jamais nous allons jouer un match avec seulement 72 heures de repos. Le Real Madrid, souvenez-vous, a joué mercredi en Ligue des Champions. En plus, c'est un long match. 90 minutes plus prolongation. En plus, contre l'Atlético, il faut beaucoup courir. Donc, ils ont rejoué dès le samedi à 18h30. Donc, voilà, 72 heures depuis le dernier match contre l'Atlético. Il y a déjà un match. Il a dit, nous avons demandé 2 fois à la Liga de changer de calendrier et de jouer au lieu de cette rencontre le samedi à 18h30. Hier, le dimanche à 18h30, ça aurait donné 24 heures de repos en plus. Et la Liga a refusé 2 fois. Et pour le Real Madrid, ça passe pas du tout. Donc, c'est vrai que c'est plutôt court. Regardez, l'Atlético a joué quand même pareil mercredi. Ils ont joué hier. Donc, vous avez 24 heures de repos en plus que le Real Madrid. Ils ont fait un long match et ils jouent dès samedi. Et ça, bien sûr, c'est pas du tout passé. Pour Carlo Ancelotti, les joueurs n'étaient pas frais. Bon, ils ont quand même gagné, mais voilà, imaginez, ils auraient perdu. C'est encore plus fait parler du côté de Madrid. Mbappé, donc j'ai dit, doublé pour Kylian, donc homme du match. 42 matchs cette saison, 31 buts, 5 passes D. Les magnifiques stats, bien sûr, de Kylian Mbappé. Et Mbappé, pour sa première saison au Real Madrid, a déjà plus marqué que la première saison de Ronaldo R9. Ronaldo R9, lors de sa première saison au Real, a marqué 30 buts. Mbappé, il est déjà à 31 buts, alors que le reste. Si on rajoute la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, peut-être une quinzaine de matchs à disputer. Donc Mbappé, on pense qu'il va peut-être encore marquer pas mal de buts. Donc voilà, il est déjà plus marqué que Ronaldo. Il est très proche aussi de celle de Cristiano Ronaldo. Ronaldo, lui, c'était 30 buts lors de sa première saison. Cristiano Ronaldo, c'était 33 buts et Mbappé est à 31 buts. Voilà, bon après Ronaldo avait joué moins de matchs, 35 matchs, Mbappé déjà 44 matchs, mais voilà, Mbappé pourra peut-être dépasser la première saison de Cristiano. Le recordman du côté du Real Madrid, c'est 37 buts, je ne sais plus comment il s'appelle, Zamarano, je ne sais plus trop un nom comme ça, c'est un ancien joueur, il a marqué 37 buts, c'est le record du Real Madrid pour un joueur qui est arrivé en termes de butasserie pour sa première saison. Mbappé pourrait bien sûr battre ce record en fin de saison. Et Mbappé donc a 2 buts de la première saison de Ronaldo, donc 31-33, et donc il a dit, si je marque plus de buts que CR7, cela ne signifie pas que je suis plus grand que lui, ce ne sont que des chiffres. L'important, bien sûr, c'est de gagner des titres. Et c'est un record quand même pour Mbappé parce que 30 buts lors de 7 années consécutives. Il est même à 31. Kylian, il a marqué le doublé. Donc, avec un club du top 5 européen en compétition officielle, Mbappé, le seul Français à l'avoir fait. Enchaîné 7 saisons d'affilée avec au moins 30 buts marqués. Voilà, donc voilà, c'est quand même un grand respect bien sûr de la part de Kylian. Depuis 2018, les gars, chaque fois il met au moins ses 30 buts chaque saison. Regardez Dembélé, on en parle, lui aussi il a 30 buts Dembélé, mais lui c'est exceptionnel, c'est seulement sur une saison. Mbappé le fait quand même depuis 7 ans, cette performance. Et je me sens très bien, 2025 sera une très bonne année pour l'équipe et sur le plan personnel aussi, je veux aider l'équipe à gagner. Voilà ce qu'il a pu dire en fin de match. Et ça qui est aussi un petit classement, enfin la lutte par rapport au trophée Pichichi, le meilleur buteur de la Liga, ça va jouer certainement entre Mbappé et Lewandowski. Lewandowski actuellement à 22 buts et Mbappé actuellement à 20 buts. Il reste un peu moins de 10 matchs à jouer en Liga. Donc qui finira meilleur buteur, ça on verra en fin de saison. Les autres résultats du côté de la Liga, donc on a parlé des grosses équipes bien sûr. Tiens, Bilbao s'est imposé 1-0 du côté de Séville. Le Betis Séville s'est imposé 3-2 du côté de Leganés. Et le classement, donc le Barça du coup, même nombre de points que le Real Madrid, mais le Barça, n'oubliez pas, un match en retard contre Osasuna. Donc en cas de victoire, le Barça prendrait 3 points d'avance sur le Real Madrid. L'Atlético un peu décroché, l'Atlético, là ils avaient perdu déjà contre Retafe la semaine dernière 2-1. En plus, souvenez-vous, ils gagnaient 1-0 en fin de match, ils ont pris un rouge, ils ont pris 2 buts juste après, et du coup ils ont perdu. Et ils ont enchaîné 2 matchs avec 0 points pris. Ils sont un peu décrochés l'Atlético, c'est dommage pour eux, ils auraient pu rester encore au contact. Donc voilà, concernant bien sûr cette Liga, n'oubliez pas qu'il y aura un Barça-Real Madrid prévu au mois de mai prochain. Ce sera un match décisif pour le titre de la Liga. On bascule de championnat, le 4e championnat que je parle tous les lundis. C'est le championnat italien. Et on commence avec les leaders, l'Inter Milan, qui ont réalisé la grosse opération ce week-end en partant s'imposer 2-0 à l'Atalanta Bergame. Donc voici les buteurs, donc Augusto et Martinez, 2 buteurs. Il y a eu du rouge. Ederson, double jaune, carton rouge. Gasperini, le coach de l'Atalanta, il a pris rouge, il s'est embrouillé avec l'arbitre rouge. Bastoni, double jaune en fin de match côté Inter, carton rouge. Voilà, c'était une fin de match très houleuse, mais c'est surtout l'Inter qui réalise la très bonne opération, s'imposant 2-0, qui se rapproche un peu plus de ce Scudetto, donc le championnat bien sûr italien. Et l'Inter pile à l'heure, et surtout il profite du faux pas de Naples, parce que Naples a joué également, et Naples s'est incliné, enfin ils ne sont pas inclinés, mais ils ont fait 0-0 voilà, contre Venise.
Donc Naples au contact avec l'Inter a pris qu'un point alors que l'Inter en a pris deux de plus. Hein, donc c'est pas bon bien sûr pour Naples. Hein. Il fallait s'imposer. L'AC Milan s'est imposé eux 2-1 contre Como. Un match aussi eu pas mal de... Fait dur. Allez, en fin de match les gars, il y a eu Delali, il a pris rouge. Fabregas, le coach de Como, carton rouge également. Donc Pulisic et Rangers ont été les deux buteurs côté Milan. D'Acuna a été buteur, il a même marqué un autre but mais signalé hors jeu. Donc voici les stats. Et à noter que Nico Paz, c'est un joueur du Real Madrid, enfin il était au Real l'été dernier. Le Real va peut-être le faire revenir, hein, parce que le Real Madrid peut le racheter à moitié prix. Hein, ils ont 50% des droits du joueur. Et bien il a été au passeur D, ce joueur, les gars, 6 buts, 6 passes D en 27 matchs. Hein. Et je pense même que le Real Madrid ira le chercher et le fera revenir l'été prochain, cette jeune pépite bien sûr, argentine. Et on revient sur Delali, j'ai dit la pris rouge Delali. Et Delali fait son retour avec Como après 748 jours d'absence dans le monde du football. Ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué le moindre match de football. Delali, donc là depuis janvier. J'en ai parlé, je me souviens, il était à l'entraînement pour voir si ça se passait bien. Ils allaient lui proposer un contrat, ils lui ont proposé le contrat. Il est revenu, il allait jouer 10 minutes et 4e, 9 minutes après, carton rouge direct. Une grosse faute de Delali, alors que ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas joué un match de foot. Donc il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11. Hein. Et son ancien coéquipier à Tottenham, donc Kyle Walker, qui joue pourtant à Milan, il a retrouvé bien sûr Delali qui joue à Como, a milité en vain pour que Delali ne prenne pas le rouge. Hein. Il a parlé à l'arbitre lui disant non, c'est pas très grave la faute, mais il n'était pas rouge, alors qu'il joue dans le camp adverse, hein, Kyle Walker. L'arbitre il n'a rien voulu savoir, il a mis carton rouge bien sûr à Ali qui sera suspendu pour les prochains matchs bien sûr. La Juventus Turin, ils ont pris une claque à 3-0 à la Fiorentina, c'est compliqué hein, pour la Juventus Turin. Donc voici les stats de la partie. Et la Juve est menée 3-0, bon, ils ont perdu même 3-0. Dimanche dernier, ils avaient perdu 4-0 contre l'Atalanta. Et puis là, ils sont au score cumulé 7-0. Et j'en ai parlé hein, beaucoup la semaine dernière, même hier, je me souviens. Je vous ai dit que si la Juve perdait, Thiago Motta, il y a de fortes chances qu'il soit licencié. Donc là, il y a de fortes chances que dans la semaine, les gars, un nouveau coach débarque du côté de la Juventus Turin. Parce qu'actuellement, c'est une situation très très délicate. Tiens, du côté de la Fiorentina, ils ont envoyé un petit tifo. Un Juve, bon, vous pouvez voir le mot juste après. Voilà, plus, donc victoire de la victoire de la Fiorentina 3-0 contre la Juve. Et aussi une grosse victoire de Bologne à 5-0 contre la Lazio. Ils ont pris une sacrée claque, hein, la Lazio de Rome, lors de cette rencontre. Les autres résultats en Italie. L'AS Roma s'est imposé 1-0 contre Cagliari. Le Torino s'est imposé 1-0 contre Empoli. La victoire de Hellas Vérone, l'Udinese, l'équipe de Florent Thauvin. 1-0. Le classement, donc l'Inter réalise la bonne opération. L'Inter s'est imposé, Naples a fait nul. Du coup, il y a 3 points d'écart entre le premier et le deuxième. Bon, ça reste toujours serré parce que l'Atalanta, bon, qui s'est incliné contre l'Inter, il ne fallait pas perdre contre l'Atalanta. Et ils ont perdu, donc bon, il commence à un peu de creux, mais voilà, l'Inter, c'est quand même les grands favoris pour remporter ce championnat. Donc la Juve 5e, l'AS Roma 7e, là c'est Milan 9e, c'est quand même qui sont encore très loin au classement. Et on finit bien sûr avec le championnat allemand. On commence avec le leader, le Bayern Munich, qui jouait du côté du Union Berlin. Et match nul, Sané a été buteur, mais ils sont fait égaliser, du coup 1-1 lors de cette rencontre. On va parler de Leverkusen, les deuxièmes du championnat. Un match fou, 3-4, 4-3 pour Leverkusen. Il y a une remontada également dans le match. Côté Bayern Leverkusen, voilà ce match. Stuttgart menait quand même 2-0. Un coup, il menait même 3-1 Stuttgart, puis après, il y a eu 3-2, 3-3, 3-4 pour Leverkusen, du coup, qui s'est imposé à la 94e minute. On a l'impression de retrouver Leverkusen de la saison dernière, qui gagnait souvent ses matchs après la 90e, ce qui a été le cas ce week-end. Et Leverkusen n'abandonne pas, parce que Leverkusen s'est imposé, le Bayern a fait nul. Donc même si la Bundesliga, on pense que le Bayern, c'est sûr, c'est eux. Pas sûr, parce qu'ils reviennent, je vous montrerai le classement juste après, ils reviennent un peu sur le Bayern. Leipzig contre Dortmund, donc 2-0 pour le RB Leipzig. Donc Luis Openda et Xavi Simons, deux anciens joueurs de Ligue 1, ont été les deux buteurs à un côté. RB Leipzig, pourtant Dortmund a plutôt dominé cette rencontre avec 9 tirs cadrés, mais 9 arrêts du gardien du RB Leipzig. Francfort s'est imposé 3-1 contre Bochum avec une passe D d'Hugo Ekitike, 38 matchs, 19 buts, 8 passes D. Pour l'ancien parisien, bien sûr, qui réalise une magnifique saison. Et je voulais parler de ce joueur, les gars, j'en ai parlé un peu au milieu de semaine, c'est Baouya. Et c'est un joueur français et il court très vite, les gars. Donc jeudi, donc buteur et passeur d'or en Europa League. Voilà, donc j'en ai parlé jeudi. Mais surtout, hier, les gars, il bat le record de vitesse de l'histoire de la Bundesliga. C'est le joueur le plus qui a été flashé, le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga, depuis que c'est créé le championnat allemand, donc pas mal d'années. 37,16 km à l'heure exactement, il a été flashé. Voilà. Et en plus, il était buteur également lors de cette rencontre. Donc voilà, ce nom Baouya.
un nom bien sûr à surveiller du côté des joueurs français. Donc voici sinon tous les autres résultats du côté du championnat, bien sûr allemand. Et je voulais parler aussi de ce match là, Werder contre le Borussia Gladbach. Gladbach s'est imposé 4-2 grâce aussi à un Français qui est exceptionnel, Salah Sanplea, qui a marqué un triplé en 40 minutes. Donc son équipe s'est imposée 4-2, dont 3 buts bien sûr de l'ancien joueur de Nice. Et le classement, donc le Bayern Munich, bon toujours en tête bien sûr 62 points, mais Leverkusen a réussi à grappiller 2 points sur le Bayern Munich, vu qu'ils ont gagné et le Bayern a fait nul. Donc il y a combien, ça fait 6 points. Bon, oui, il reste 8 journées. Oui, le Bayern est très bien parti parce qu'il y a quand même 6 points à combler. Mais on ne sait jamais. Imagine, le Bayern se fait encore accrocher. Leverkusen, s'il gagne tout, on ne sait pas ce qui peut arriver. Au Mayence 3e, Mayence, peut-être en Ligue des Champions saison prochaine. Francfort, Leipzig. Dortmund à 11e. N'oubliez pas que Dortmund jouera contre le Barça en Ligue des Champions. C'est qu'ils sont très très loin au classement du côté de cette Bundesliga. Et on finit juste avec un match de Léo Messi. C'était la nuit dernière. Il joue contre Atlanta United. C'était un match de MLS et Messi a été buteur, donc victoire 2-1 et Messi a été buteur, son premier but cette saison à MLS, donc magnifique but, il a mis un crochet là sur j'ai pas vu le match mais j'ai vu son but, crochet sur le défenseur, donc a taclé très bêtement, bon Messi il a fait ça, puis après petit lob piqué de Messi, et Messi marque son premier but cette saison à MLS, donc voilà, ça spécial, le pressing, le crochet, le piqué, tout y est bien sûr pour Léo Messi. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, pas mal de choses. Donc actuellement là, pendant 2 semaines, il n'y a plus de match de championnat, donc le week-end prochain, il n'y aura pas de match de championnat, c'est là actuellement la trêve internationale, et bien évidemment on va parler maintenant des sélections. Par exemple, l'équipe de France joue jeudi soir en Croatie pour un match de Ligue des Nations, on parlera de tout ça, tout ce qu'il y a à dire, il y a beaucoup de football comme d'habitude à parler. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.